Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo cuisine, donc je vous fais des lasagnes, mon plat préféré italien. Ouh là là, c'est trop bon. Du coup, je me fais un plaisir énorme de vous tourner cette vidéo, vous montrer comment on prépare ce magnifique plat italien. Franchement, c'est la balle, c'est trop bon. Donc voilà, je vais commencer par vous présenter les ingrédients, c'est-à-dire du poivron rouge. Pour ce qui est de la sauce bolognaise, voilà, j'ai utilisé de la tomate en fruits, le cube Maggi, en fait, ils appellent ça ici dado, c'est un cube de chez eux. Mes assaisonnements écrasés, mon classique que vous connaissez déjà tous, des oignons violets, pardon, et de l'ail. Voilà, donc, et j'ai coupé ensuite des assaisonnements, c'est-à-dire poireaux, poivrons, céleri, tous ces petits assaisonnements-là que j'aime bien. Et là, vous avez l'ensemble des épices, c'est-à-dire poivre noir, poivre blanc, muscade et tout le reste, l'huile d'olive, le beurre, le fromage parmesan, voilà. Et je présentais aussi du lait pour la béchamel. Là, vous avez la mozzarella qu'on utilise généralement pour faire les pizzas et les mentales. Ça, c'est moi qui rajoute parce que j'aime bien le goût de l'emmental dans les lasagnes. Et j'ai fait ça un jour dans mon restaurant. J'ai plus jamais changé de recette. C'est devenu la recette phare. Donc voilà, je vous représente bien la mozzarella. C'est ce qu'on utilise pour faire les pizzas. Et là, vous avez la viande hachée de bœuf. Moi, j'aime pas manger les lasagnes avec la viande de porc. Je trouve que ça a un autre goût alors que la viande hachée de bœuf, ça a un goût vraiment très excellent. Donc là, j'ai juste versé de l'eau sur ma viande et j'ai laissé sécher. Donc vous allez mettre une marmite au feu et venir ajouter votre huile d'olive extra vierge. Voilà, dans la marmite. Ensuite, vous allez commencer par faire revenir, pardon, j'ai failli dire sauter. Vous allez faire revenir votre poivron, voilà, votre poivron rouge. Pourquoi le rouge? Parce que le goût du rouge est beaucoup prononcé dans la viande. Généralement, j'utilise du rouge quand c'est de la viande. C'est vraiment, ça a un goût différent, alors que le jaune, il est beaucoup plus pour manger cru, pour quand on fait comment dirais-je, quand on fait des salades, ainsi de suite. Donc voilà, là j'ai ajouté les oignons également. Et là, je vais venir ajouter ma tomate en fruits. Voilà, et je vais mélanger le tout et attendre que le tout puisse avoir une belle texture. Voilà, et ajouter de l'ail également. Voilà, je vais remuer le tout et attendre. Voilà, donc là, je vais prendre mon poireau, céleri et je vais venir ajouter dans ma mixture. Ouais, je vais retirer le cube parce que c'était pas du tout le moment. Et je vais mélanger le tout. Vraiment, je mélange bien de manière à ce que tous les assaisonnements, tous les ingrédients puissent avoir tous un même goût. Voilà, et je vais ajouter le sel. Très important à cette étape d'ajouter du sel et n'en mettez pas beaucoup parce que si vous mettez beaucoup de sel, vos lasagnes seront salées et c'est raté d'office. Donc voilà, je vais venir remuer le tout. J'adore cette odeur, ça sent trop bon. Franchement, j'adore. Ça a un parfum, oulala, ça donne envie de manger. Et là, je vais ajouter un tout petit peu de tomate concentrée. Voilà, la tomate concentrée parce que, comme je vous disais, je fais avec la viande de bœuf. Et la viande de bœuf, pour les lasagnes, c'est vraiment important de mettre la tomate concentrée. C'est important. Donc voilà, je vais incorporer maintenant ma viande hachée. J'ai enlevé l'eau. Ça s'est essoré tout seul. J'ai pas eu besoin de le faire parce que j'ai mis dans une passoire et je vais mélanger le tout. Je vais bien mélanger de manière à ce que les assaisonnements puissent être incorporés dans la viande, à l'intérieur de la viande hachée. C'est important. Donc voilà, j'adore. Non mais moi je suis une gourmande, hein, donc vous inquiétez pas. Donc là je vais ajouter le poivre noir. Je vais prendre les épices, quelques poivres noirs, poivre blanc. Enfin voilà un peu les épices. Je vais ajouter l'origan sec et tout. Je vais tout ajouter sauf la noix de muscade parce que la noix de muscade elle sert pour la préparation de la béchamel qu'on va faire juste après. Pour l'instant, on finit avec la viande hachée parce que la béchamel, vraiment, c'est très important de la réussir. Si vous ne réussissez pas la béchamel, franchement, vos lasagnes, c'est raté d'office. Vraiment, vous avez raté vos lasagnes d'office. Donc, je vais venir ajouter 3 tasses d'eau
Vraiment, c'est important également hein, de bien faire cuire la viande hachée. Ne vous contentez pas que la viande hachée soit cuite à vapeur. Non, il faut ajouter de l'eau. C'est très important, surtout que il y a des enfants qui vont en manger. Et même pour vous, même pour la santé, manger de la viande crue comme ça, c'est vrai qu'on dit que c'est bon, mais bon, pour moi, je dis que c'est pas bon. Donc voilà un peu. Je vais couvrir ma marmite, laisser tarir et je vais me concentrer sur autre chose. Donc là, voilà, ma viande hachée est prête. J'ai dû couper la vidéo pour laisser le temps de cuire et ne pas vous perdre du temps. Voilà, quand vous êtes là et que vous avez déjà de l'huile qui ressort, c'est que l'eau est finie, l'eau a bien tari, ça veut dire que votre viande est prête et vous pouvez passer à autre chose, c'est-à-dire la béchamel. Voilà, donc vous allez mettre une casserole au feu pour la béchamel, une casserole vraiment, et vous allez prendre votre beurre, venir mettre à l'intérieur. Moi j'utilise, je pense, enfin pour les grammes, je sais pas, j'essaierai de mettre en barre d'infos. Et là j'utilise 3 cuillères à soupe de farine et je prends mon fouet pour bien remuer. C'est très important, ne prenez pas la louche. Vous évitez les grumeaux dans la béchamel. Donc voilà un peu. Donc là vous allez prendre, bon moi je rajoute une cuillère parce que au préalable j'en avais mis 2. Donc là vous allez prendre votre lait. Moi j'utilisais 1,5 litre de lait entier, voilà. Et vous allez venir ajouter dans la marmite avant que la mixture farine et beurre ne commence à brûler. Donc vous allez ajouter et vous allez battre très fort, voilà. Vous allez remuer très fort. Je vais ajouter le demi-litre qui manquait. Et je vais continuer à remuer tout. Je vais remuer vraiment sans me lasser, sans m'arrêter. Car c'est vraiment important de bien remuer le tout. Voilà. Je vais remuer ma mixture, ma béchamel sans m'arrêter. Et après, je vais prendre une pincée. Vraiment, j'insiste sur cette étape. Une pincée de sel. N'en prenez pas beaucoup parce que la béchamel n'a pas besoin d'être bien salée. C'est juste comme ça. Vraiment, elle n'a pas besoin d'être vraiment salée parce que la viande est déjà salée. Parce que normalement, la lasagne a pour objectif d'être un peu salé, un peu sucré, ok? Donc vous n'allez pas mettre beaucoup de sel pour ne pas avoir un goût de trop salé dans votre bouche. Ce sera vraiment pas agréable. Là j'ajoute la muscade. Moi j'en mets beaucoup parce que j'aime bien le goût de la muscade dans la nourriture généralement. J'aime bien la muscade. Ça a un goût vraiment très prononcé et c'est vraiment bon. Donc là vous voyez ça commence à bouillir, ça commence à donner les bulles. C'est que la béchamel commence à s'alourdir. Voilà, ne la faites pas très lourde parce que si votre béchamel est très lourde, les pâtes ne vont pas bien cuire. Faites-la homogène, voilà, c'est même la parole parfaite. Faites-la homogène, un peu liquide, un peu lourde, vraiment au milieu en fait, au milieu. Donc là, j'ai les pâtes, la pasta en lasagne qui se présente comme ça. Et j'ai déjà râpé l'emmental au préalable qui est devant vous dans l'assiette. Voilà, l'emmental bien râpé également. Et à côté, il y a également la mozzarella pour la pasta. Donc voilà, vous allez prendre votre ramequin. Moi, j'utilise celui-là parce que celui que j'ai est très petit et la quantité que je fais aujourd'hui est énorme. Donc voilà, je vais faire 2 comme ça. Mais bon, je vous présente juste un. Vous allez mettre une louche de béchamel en bas pour faire la garniture en fait. Ensuite, vous allez disposer les lasagnes comme vous voulez. Hein. Vraiment, vous choisissez. Là, moi, je les dispose de cette manière-là. Et au fur et à mesure que vous allez construire la lasagne, vous disposez de manière différente. Là, je vais ajouter la béchamel. C'est justement ce que je disais que pour que la lasagne puisse bien cuire, il vous faut obligatoirement une béchamel vraiment mi-lourde, mi-liquide. Parce que si c'est très lourd, ça ne va pas cuire et vous allez avoir la lasagne crue. La pâte de lasagne ne sera pas cuite. Du coup, c'est vraiment important de faire comme ça. Les pâtes doivent être bien imbibées de sauce pour qu'au four, le tout puisse bien cuire. Ok? Donc voilà. Et maintenant, vous allez prendre la viande hachée. Vous allez étaler comme suite en bas. Vous allez faire comme ça des étagères jusqu'au niveau où la béchamel, la pâte va vous servir. Et là, je vais juste ajouter l'emmental en bas. Ensuite, je vais prendre la mozzarella, je vais ajouter, voilà, je vais ajouter la mozzarella. Ça, c'est ma façon à moi de faire. J'ai fait une fois au restaurant et tout le monde en raffole.
tout le monde aime bien quand je fais les lasagnes, même les Italiens ici. Ils me demandent qu'est-ce que tu mets dedans et moi je fais comme ça. Et là, je vais ajouter le parmesan en haut. Et voilà, pour la deuxième couche, je vais disposer les pâtes de lasagne différemment. Vous vous rappelez? Voilà, ça permet à la lasagne de cuire, de vraiment cuire, et que quand je vais manger, que ce soit quand vous allez manger ou pour la décoration ou pour autre, pour que ce soit bien disposé dans l'assiette, pour que ça ait un aspect meilleur en fait. C'est comme ça quand on m'a appris à faire des lasagnes, c'est comme ça qu'on m'avait montré ici. Donc voilà un peu, vous allez reproduire la même chose, c'est-à-dire viande hachée, emmental, mozzarella et ensuite parmesan pour finir le tout. Vous allez faire ça jusqu'à ce que votre préparation vous permette de mettre le tout dans la marmite ou dans le ramequin où vous allez préparer. C'est très important de faire comme ça. Donc voilà, moi j'en ai fait je pense 4 ou 5 au total. Après je me suis arrêtée, j'ai pris l'autre pour faire. Mais je vous présente juste un seul. Juste pour ne pas vous prendre trop de temps. Donc voilà un peu. Et au préalable, je suis en train de réchauffer mon four à 180 degrés. Voilà, il est en train de réchauffer déjà avant que je n'apporte la lasagne. C'est très important de réchauffer son four avant. Et quand votre four est bien chauffé, vous allez mettre vos lasagnes au feu pour 20 minutes. Ensuite, vous allez vérifier la cuisson avec un couteau pour voir si les pâtes à l'intérieur sont bien cuites. J'insiste, les pâtes. Donc voilà un peu parce que c'est la base. Si les pâtes ne sont pas cuites, c'est pas important et c'est pas bon. Ce sera désagréable à la bouche. Donc voilà, après 20 minutes, mes lasagnes sont bien cuite. Oh franchement c'est trop beau. Regardez-moi cette merveille les filles. Oh là 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 là, c'est trop bon. En tout cas les filles, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi ça m'a fait super plaisir de vous la tourner. C'est mon plat préféré italien. Bon appétit à vous, à celles qui vont le réaliser chez elles. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification pour recevoir la notif à peine je publie. Bisous. Ouais.